Mesdames, Messieurs, bonsoir. S'il avait été là, il aurait eu 96 ans cette année. Mais depuis le 13 mai 2008, il est passé à l'éternité. Seulement, son parcours atypique, ses valeurs intrinsèques d'humilité, de magnanimité, de courtoisie, du travail bien fait et de justice, pour ne citer que quelques-unes, ses œuvres, c'est tout son héritage qui constitue aujourd'hui un legs précieux aux générations actuelles et futures. Bernardin Cardinal Ganty, son éminence, c'est de lui que nous allons parler en 52 minutes. C'est très peu, j'en conviens. Mais nous allons essayer de refaire le parcours. C'est simplement, en somme, un retour sur l'héritage et la mémoire de son éminence Bernardin Cardinal Ganty, afin surtout de raviver les souvenirs de cet homme, un homme plutôt patrimoine. Et pour faire l'exercice avec moi en plateau, je suis avec la sœur Fleur Nathalie Yassin-Guézo. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes l'assistante générale de la congrégation des sœurs de Saint-Augustin. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, le père Hubert Keloïdé. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Union des prêtres du Bénin. Merci d'être là. En face de vous, Émile Paraïso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Fondation Cardinal Ganty. Merci. Et juste à vos côtés, Joseph Ogunchi, journaliste à la retraite, biographe du cardinal. Merci, Oncle Joe, comme on vous appelle et on vous connaît comme cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'honneur. Alors, Père Keloïdé, comment raconter en si peu de temps l'histoire de son éminence Cardinal Ganty? C'est vrai, c'est une histoire qui part tout de même, qui remonte, devrais-je dire, au 8 mai 1922 à Tofo. Tofo, petit village du Bénin, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Le cardinal Bernardin Ganty est né alors que son père était chef de gare à Tofo. Et à la naissance, peu après, ils sont partis pour Abomey, où il sera là-bas. Et c'est à l'âge de 13 ans qu'il va sentir l'appel du Seigneur. Le Seigneur qui appelle à l'âge si jeune un petit fragile. Parce que selon nos informations, le cardinal Ganty a été souvent malade. C'est d'ailleurs pour cette raison que sa maman l'a protégé beaucoup. Et à 13 ans, quand même, pour annoncer sa vocation à son père, il a marché. Il a marché de Boycon à Abomey. Donc il a fait environ 13 km, si j'ai bonne mémoire, pour aller porter la nouvelle. Et je pense que cela montre qu'au cœur de sa fragilité, on sent déjà l'envie de se surpasser. Et je pense que c'est à l'honneur de tout le Bénin que le cardinal non seulement a été ce qu'il est et demeure pour nous, mais il a surpassé l'attente d'un petit pays qui est hissé désormais à la gloire des nations. Et le monde entier maintenant connaît le Bénin, ou a connu le Bénin, parce qu'au départ, c'est le cardinal Ganty le premier à faire rayonner à l'international notre pays. Et c'est une fierté parce que moi je suis très très fier aujourd'hui de faire partie de l'Union des prêtres du Bénin. Parce que actuellement c'est une belle coïncidence, on fait 10 ans cette année de l'entrée dans l'éternité du cardinal, mais on fait aussi 90 ans du premier prêtre du Bénin, le père Thomas Molero, de vénérée mémoire. Et ce père a eu à sa suite beaucoup d'héritiers dans le cardinal, et dans le monde entier, maintenant, il y a plus de 1350 prêtres du Bénin. Et je pense que le cardinal fait notre fierté, et c'est heureux qu'on ait quelqu'un comme ça qui nous inspire, nous motive et nous dit continuons le chemin.
Ouais. à la gloire de Dieu. On reviendra très certainement sur cette vie sacerdotale de son éminence Bernardin Cardinal Ganty. Joseph Ogunchi, vous qui êtes retourné, devrais-je dire, sur les traces du cardinal Ganty, vous qui avez revu toute cette biographie-là, il paraît que ce jour où il devrait même annoncer à sa maman qu'il qu'il voulait entrer au séminaire, il n'a pas pu le faire ce jour-là. Oui, effectivement, il n'a pas pu le faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi il allait d'abord en parler à son père. Ouais. Parce que tout simplement, il sait l'attachement que sa maman avait pour lui. Et il ne voulait pas choquer sa mère. Et je me souviens, le 28 avril 1971, où il devrait repartir à Rome, appelé par le pape Paul VI, pour devenir secrétaire de la congrégation, un des dicastères, le premier dicastère d'ailleurs par lequel il a commencé à travailler. À l'aéroport de Cotonou, sa mère s'est accrochée à sa soutane et pleurait. Ne voulait pas le laisser partir. Donc, autant de raisons. Et je finis en soulignant le jour où le cardinal prononçait l'homélie des obsèques de sa mère. Ça devait être en avril 1992. Le cardinal dit qu'il se trouvait en Terre Sainte lorsque la nouvelle lui est parvenue et qu'il n'a pas de grande personne face à une nouvelle pareille, c'est-à-dire celle de l'annonce de la mort de quelqu'un très cher et surtout pour lui, sa mère. Donc le cardinal était très attaché à sa mère et je vois aussi la raison de sa dévotion totale à Marie. Ouais. Marie, justement, il est né un mois de mai, il est mort un mois de mai. Le mois de mai est très important pour lui, tout un symbole finalement pour vous qui êtes sœur. Sœur de Saint-Augustin, Ouais. Une congrégation que le cardinal a fondée Exact. pendant qu'il était archevêque de Cotonou. Les traits du cardinal, nous ne pouvons pas les épuiser en une heure de temps. Je voudrais, pendant que nous sommes en train de célébrer ces 10 ans et en même temps nos 50 ans de fondation de la congrégation, une des choses qui me paraissent importantes, c'est la foi du cardinal Bernardin Ganty. Et je crois que notre congrégation elle-même est un héritage que le cardinal Bernardin Ganty a laissé à l'église du Bénin. Cette congrégation, il a pris l'initiative de la fondation de cette congrégation autochtone à un moment, dans un contexte où rien ne pouvait garantir le succès d'une telle aventure. Je pense qu'il fallait un homme de foi comme lui pour croire que des filles, des sœurs africaines dahoméennes pouvaient se constituer en une congrégation autochtone, donc se séparer d'une congrégation à laquelle elles appartenaient, constituer une congrégation autochtone qui dure et prospère jusqu'à aujourd'hui. De 31, nous sommes à 246 sœurs aujourd'hui. Wow. Ça a grimpé très vite, on dirait bien. Oui, au Bénin et à travers le monde. Ouais. C'est une congrégation qui est née au Bénin, mais nous avons aujourd'hui des missions en France, en Italie, au Niger, au Togo, au Tchad, en Centrafrique. Ouais. Alors, Émile Paraiso, vous êtes le président de la Fondation Cardinal Ganty. Le cardinal lui-même a dit qu'il n'a rien, il ne possède absolument rien. Mais qu'est-ce que vous faites à la Fondation? Pourquoi une fondation? Merci. Monsieur le journaliste, qu'il vous souvienne de la grande émotion qui a étreint le peuple béninois, le peuple africain, et pourquoi pas le monde entier, à l'annonce du retour au Père éternel du cardinal Ganty le 13 mai 2008. Et qui vous souviennent également des obsèques grandioses qui ont été célébrées au stade devenu plus tard Mathieu Kérékou de Cotonou.
Et ce jour-là, au cours des obsèques, le gouvernement, par la voix du chef de l'État, avait annoncé 2 bonnes nouvelles. La première, le baptême de l'aéroport international de Cotonou, sous le nom du cardinal Aéroport international Bernard de Kadiaou, et la création d'un prix international Bernardin Ganty devant immortaliser le nom et le prestige du cardinal Ganty. Un an plus tard, en 2009, donc tout de suite, l'aéroport a été baptisé, mais un an plus tard, le chef de l'État, le gouvernement, a confié au médiateur de la République d'alors le soin de faire un projet de statut pour créer un support au prix international Bernardin Ganty. Ce support, ce serait une fondation qui préparerait les moyens financiers et juridiques pour soutenir le prix international. Donc le médiateur de la République à l'époque, M. Albert Théodire, avec un comité préparatoire, a donc pendant 3 ans ramassé tous les matériaux nécessaires pour l'institution de ce prix international de manière juridique. Et pour ce faire, les statuts de la fondation ont été portés sur les fonds baptismaux et ils ont été adoptés par la conférence épiscopale du Bénin et le gouvernement. Il était prévu donc un organe dirigeant, c'est-à-dire un conseil d'administration de 12 membres, comprenant 5 délégués représentants du gouvernement, 4 représentants de la conférence épiscopale, 2 amis du collège des amis du cardinal et le collège de la famille du cardinal. Alors, les nominations ont été faites très vite. La conférence épiscopale avait nommé Monseigneur Paul Vieira, évêque de Djougou, Monseigneur Ndeko, évêque Ndeko Eugène, évêque de Abomey, le père Goudio Raymond, à l'époque directeur de l'Institut des artistes en justice et paix, et puis la sœur Léonie de Chamou, directrice de Caritas International. Les amis du cardinal, Monsieur Stanislas Pognon, ancien ministre, votre serviteur, et la famille, dans un premier temps représenté par Célestin Ganty, le frère du cardinal. Puis, après le décès de celui-ci, il a été remplacé par le cousin germain du cardinal, le professeur Jean Toubé Ganty. Quant au gouvernement, il a nommé 5 représentants pour montrer l'universalité du cardinal. Il a nommé un imam, l'imam de Natitengu. Il a nommé une dame musulmane, Madame Baba Moussa Mariam, et puis un général d'armée, le général Francis Béanger, un professeur d'université, le professeur Metinhoué Pierre, et puis un chrétien non catholique, Michel Alokpo. Ah, d'accord. Donc 5 plus 4, 9, plus 2, 11, plus 1, 12. D'accord. Et ce comité a été installé le 16 mars 2016. D'accord. Et à ce moment-là, les prérogatives de l'ancien
médiateur de la République, c'est-à-dire M. Théodore, avait pris fin. Donc, depuis le 16 mars 2016, la Fondation a été juridiquement installée avec ce conseil d'administration et a commencé à fonctionner. D'accord. On y reviendra encore tout à l'heure, surtout à propos de ce que la Fondation elle fait elle-même depuis qu'elle a été installée. Retour tout de même à la vie sacerdotale de son éminence Bernardin cardinal Ganty, l'évêque noir au Vatican. Ça vous dit quelque chose? Il n'y a pas de hasard dans la vie, comme lui-même l'a dit. Ouais. Il dit, il n'y a pas de hasard, il y a toujours la providence. Et la providence de Dieu a fait qu'il a été appelé d'abord déjà comme évêque auxiliaire, juste après 6 ans de sacerdoce. Et ensuite, déjà en 1960, alors qu'il était consacré en 1951, il est devenu prêtre en 1951, consacré évêque auxiliaire en 1957, 1960, premier archevêque noir. Et non seulement il a travaillé jusqu'en 1971, mais il a été le président de la conférence épiscopale d'alors, regroupant le Bénin, le Togo, la Haute-Volta, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria. Il coiffait tout ça. Donc vous voyez que c'est la grandeur de la petitesse de son petit village de Zanyando, enfant d'une petite famille noblesse. Voilà qu'il est hissé en 1971, appelé par le pape pour être à la congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui est une congrégation missionnée surtout pour le continent africain ou en développement. Et il a travaillé là, avant, petit à petit, d'échelonner, de gravir la montagne. Je dis la montagne parce que vous savez que on ne peut pas dire simplement que oui, c'est une grâce, mais il y a une petite mérite. Parce que nous qui avons fait l'étranger, on sait que nous sommes aimés, mais il faut travailler dur. Ouais. Et le cardinal, pour ceux qui ont fait Rome, disait toujours à tous les prêtres qui venaient, sachez que lorsqu'un blanc va travailler comme ça, les gens vont applaudir, ils vont dire ça partout. Mais lorsque un noir va travailler comme ça, c'est à ce moment-là les gens vont commencer à se demander, est-ce qu'il faut applaudir? Et sinon, ils ne vont même pas penser à vous. Ouais. Bon, je caricature pour dire un peu que c'est quelqu'un qui a gravi la montagne, qui a eu de mérite. C'est pour cela que nous qui regardons ce patrimoine à la fois national, ecclésial et international, nous sommes inspirés. Et tout à l'heure, vous avez si bien dit qu'il est né au mois de mai. On chante que c'est le mois le plus beau, parce que c'est le mois de Marie. Ouais. Et vous savez que la Vierge Marie, c'est le premier tabernacle qui a réceptionné l'enfant. C'est le modèle par excellence de la foi, celle qui a dit oui, sans détour, sans contour. Et on a vu l'amour que le cardinal a aussi pour l'attachement qu'il a pour sa mère, ouais. et sa participation à la fondation de deux congrégations, c'est-à-dire la congrégation des sœurs, certes, mais l'autre pas la fondation, mais quand même l'accueil des moniales de Tofort, qui était le monial de Baltes, cette martyre, je pense, de Baltes. Et le cardinal a tout fait pour arriver ici. Et c'est l'hommage à faire pour les femmes, pour nos mères, parce qu'une maman, que vous le voulez ou non, c'est aussi le premier tabernacle de la gestation de la vie. Et je pense que le cardinal est là un modèle pour tous les prêtres, un modèle de l'amour de l'Église. Ouais. Et je pense qu'on peut en témoigner. Quand il vient, Oncle Joe peut, avec les homélies du cardinal, on voit comment l'homme était pétri de foi et veut communiquer cette foi. Et
personne n'est ennuyé d'écouter le cardinal. Ouais. Surtout quand le cardinal veut dire la messe, tout le monde a hâte à l'homélie. Hein. Ça commence bien, tout commence bien. Et puis, arrivé à l'homélie, on dit que... Moi, j'aurais aimé que le Seigneur me donne cet thème de voix. Il y a quelques-uns de nos anciens, hein, le cardinal, les Daillons, les avocats, ils ont une fierté à transmettre, à communiquer Dieu. C'est beau à entendre. Ouais. Et le cardinal surtout, je pense que lui, il a la voix. Et il donne une bonne voix. Et je pense que c'est bon pour nous, qui sommes jeunes prêtres, de mettre nos pas dans leurs pas et de continuer à déchiffrer l'immense héritage qu'ils nous ont légué. Oui. Finalement, Joseph Ogunchi, c'est un bon tribun et donc fasciné déjà par cette voix-là et surtout par sa façon de transmettre. Je disais tantôt l'évêque noir au Vatican qui va même gravir les échelons et devenir doyen du collège des cardinaux. Comment est-ce qu'on se retrouve à une place comme celle-là? Je peux dire que le cardinal est un don de Dieu. Le cardinal, comme Samuel, a été choisi. J'ai eu la chance, ces dernières années, d'être dans sa compagnie et il m'a raconté comment, de façon providentielle, Monseigneur Parisot, à la basilique de Ouidah, lui a annoncé: préparez-vous pour aller à Rome. Tout jeune peut être en 1951. Préparez-vous à aller à Rome. Donc c'est comme ça qu'il est allé à Rome. Et vous avez vu comment, c'est même pas petit à petit, c'est fulgurant. C'est une ascension fulgurante. Et le cardinal, il a été même surpris, il n'avait même pas terminé ses études quand il a été nommé évêque auxiliaire pour remplacer Monseigneur Parisot. Et Monseigneur Parisot était affaibli déjà par l'âge. Affaibli par l'âge, mais n'était pas n'importe qui. Remplacer le blanc, devenir le premier archevêque métropolitain d'Afrique. Bon, et je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu la chance de couvrir ces obsèques à Rome, à Paris, à Cotonou. Et lorsqu'on était allé à Paris pour faire quelques jours avant que le corps ne quitte Paris pour venir à Cotonou, on a vu Monseigneur Mario. C'était lui qui était notre interlocuteur, qui devait nous parler du cardinal. Il nous a dit deux choses. Il était donc le doyen du dicaster que le cardinal Gantien avait occupé dès le début. L'évangélisation des peuples. Des peuples, voilà. Il nous disait que prononcer le nom du cardinal, que c'est lourd pour lui. C'est un Italien. Et chaque fois, on l'a remarqué plusieurs fois, quand il dit Cardinale Gantin, il baissait toujours la tête. Vous voyez, quel respect. Et mieux, il nous a dit, le siège occupé par le cardinal Gantin, en tant que doyen du Sacré Collège, quand il a demandé au pape Jean-Paul II à rentrer, parce que quand vous arrivez à ce stade, vous ne rentrez pas au pays. Vous mourrez à Rome et on vous enterre à Rome. Le cardinal m'a dit, il s'est battu pour demander à son ami, Jean-Paul II, qu'il a autorisé. Parce qu'avant lui, il y avait un Brésilien qui avait obtenu ce privilège de retourner chez lui. Donc c'est comme ça qu'il est revenu. Et c'est Ratzinger devenu après Benoît XVI, qui devait le remplacer. Mais Benoît XVI a refusé de s'asseoir dans le fauteuil, le siège occupé par le cardinal Gantin, parce que c'est vrai, ils étaient du même consistoire. Ils avaient été nommés cardinaux en 29 juin 1977 avec Benoît XVI. Mais Benoît XVI a dit que c'est permettez-moi le mot, c'est un monsieur, c'est un pasteur. C'est comme Jean-Baptiste parle de Jésus. En tout cas, Benoît XVI a demandé qu'on lui fasse un autre fauteuil parce qu'il
il disait que c'est un fauteuil monumental qui devait rester. Et il En parle tout cas, ce témoignage, pour compléter, hein, Benoît XVI a dit de Ganty qu'il est le grand exemple d'un évêque vraiment catholique. effectivement. Et Monseigneur, il n'était pas cardinal, donc Monseigneur Mario nous a donné ces deux exemples pour dire que notre pays a bien fait d'envoyer une délégation sur les traces du cardinal Ganty. Et il nous a fait promener. Et bon, un évêque ne pleure pas. Mais c'est tout comme s'il versait des larmes. Il nous a dit qu'il se rappelle, quand il traversait, il nous a montré le trajet qu'il traversait pour aller à son bureau et revenir. Ganty, c'est une providence, comme il a dit. Et devant l'admiration que j'avais pour lui, parce qu'il avait une phrase, grandeur et servitude. Chaque fois quand nous voulons rappeler ces hauts faits, sa grandeur, tout ce qu'il est, pas mérite, il nous dit c'est une servitude. Donc grandeur et servitude. Alors, ce n'est pas n'importe quel noir. Et c'est pourquoi j'ai tout mené un combat. Tout à l'heure, tonton Émile Parezo l'a dit, on a annoncé que l'aéroport de Cotonou est désormais l'aéroport international Cardinal Ganty. Ouais. Mais chaque fois quand je suis sur un vol, on dit souvent aéroport Mohamed VI, de Mohamed V, de Casa, ouais. Aéroport Charles de Gaulle. Et quand on vient à Cotonou, on dit l'aéroport de Cotonou. Et j'ai souvent réagi. Et quand j'étais en fonction, quand j'étais en fonction à l'ARAC, bon, souvent on voyageait en business. Donc de là, je répétais en même temps, il faut prononcer aéroport Cardinal Ganty. Parce que pourquoi parler nommer les autres aéroports par les noms de leur illustre personnalité et ne pas. Donc ce combat, je l'ai toujours mené et j'espère que je vais attirer l'attention des Béninois qui se trouvent sur des vols, ou que ce soit n'importe quelle compagnie. Il faudrait que ce n'est plus l'aéroport de Cotonou, mais c'est l'aéroport international Cardinal Ganty et beaucoup d'autres choses. Et c'est pour dire que c'est quelqu'un dont on doit être fier. Le Dahomey, le Bénin, a eu un fils, comme il y en a beaucoup eu, c'est vrai, mais lui, le Cardinal Ganty, est exceptionnel. C'est un parcours atypique. Et de toutes ses œuvres, il y a surtout ces valeurs qu'il a essayé d'inculquer à tout le monde. J'en ai cité quelques-unes. La discrétion, l'humilité et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il vous reste à vous? La discrétion, l'humilité, mais aussi le sens de l'autre. Ouais. Le sens de l'autre et le sens de la fraternité. Le cardinal Ganty, c'est la grande personnalité que, quel que soit votre âge, votre niveau, quelle que soit la couche sociale à laquelle vous appartenez, c'est la personne en présence de qui vous vous sentez à l'aise. Et moi, je me suis toujours posé la question, quand nous étions novices, la congrégation a 50 ans, dont nous faisons partie des plus jeunes, mais quand nous étions novices, donc en formation, je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'ils s'organisaient pour se souvenir de toutes les dates importantes de la maison de formation, qu'il appelait, qu'il écrivait, et qui se souvenait de toutes les sœurs qui sont passées par Rome. C'est extraordinaire. Et qu'il écrivait de ses mains quand les sœurs fêtaient leur anniversaire ou célébraient un événement important de leur vie. Je crois que c'est, pour le cardinal Ganty, en dehors de tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons réaliser, c'est d'abord la valeur de la personne humaine qui mérite respect et considération. Et quand j'écoute les prêtres et les religieuses qui ont étudié à Rome pendant qu'il était là, on raconte que quand vous faisiez votre soutenance, le soir de la soutenance, le cardinal non seulement vous invitait à manger avec lui, mais il prenait l'initiative d'appeler votre évêque ou votre supérieur général. Et c'est lui qui annonçait que, oui, mon fils a soutenu, il a eu telle note, tout ça. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on peut être à ce niveau de responsabilité et avoir autant d'attention pour des petites gens entre griffes. Je crois, quand je remonte dans l'histoire de notre congrégation, je crois que c'est une spiritualité qu'il a cultivée dès sa jeunesse. Et dès la fondation de la congrégation, je crois, une des exhortations
très forte qui ne cessait de répéter à nos sœurs, c'est vraiment de cultiver la simplicité du cœur. La simplicité du cœur, une des valeurs fondamentales que nous avons reçues du cardinal, je crois que c'est ça. Réaliser de grandes choses en restant simple et humble. Ben ouais. Et vous avez dit de lui dans cet ouvrage que vous avez commis, que vous avez coécrit d'ailleurs avec Pierre Akpaki, vous avez dit quelque part qu'il parlait avec autorité, on l'écoutait avec respect, admiration et beaucoup d'attention. C'est ce que la sœur a dit, c'est ce que le père a dit, Ouais. et c'est ce qui a valu une fondation. Et c'est ce que Monseigneur Mario a dit. Je vous dis que quand Monseigneur Mario veut dire, parce qu'eux on dit cardinal, cardinal Gantini baissait toujours la tête. Ouais. Un blanc, évêque, qui parle, qu'il fut cardinal ou doit être Calais, mais qu'on parle de celui-là, et que son successeur qui est devenu pape a dit non, son fauteuil, Je ne pourrai pas l'occuper. je ne pourrais pas l'occuper. Non, cardinal Gantini, il vit dans la lumière de l'éternité parce que le Seigneur l'a choisi et il a fait le fiat. On peut vous choisir et vous allez refuser. Ouais. On peut vous choisir parce que le Seigneur nous laisse libre. Mais il a accepté, comme vous l'avez dit, il a eu une humanité. Chacun croit que le cardinal a une relation personnelle, que le cardinal lui appartient. C'est cela. Bah, alors, Émile Paraïso, de toutes ces valeurs que nous venons de citer, l'humilité, la persévérance, la discrétion, le travail bien fait, la simplicité, comment on fait pour retrouver toutes ces valeurs-là dans le Bénin d'aujourd'hui à travers ceux qui sont là et surtout comment transmettre aux générations futures toutes ces valeurs-là qui, ne nous le cachons pas, sont en train petitement de disparaître. Eh bien, je vais utiliser une expression chère au cardinal. Il interpellait toujours son visiteur, cher ami. Toujours, c'est l'expression qu'il utilisait, cher ami. Eh bien, cher ami journaliste, eh bien, le cardinal était habité par un élan, par une vocation, servir. Servir. Au point que sa devise cardinalice, c'était Intuo Santo Service, ouais. à tous ses services. C'est l'homme du service. Parce que il a compris que servir, c'est régner. Donc, il régnait par le service. D'ailleurs, ils nous ont appris, les théologiens, que le plus grand, c'est celui qui sert. Donc la grandeur de cet homme vient de son sens du service, son sens de servir l'autre, exclusivement l'autre, donc de disparaître, de se faire petit pour que l'autre grandisse, selon l'expression de Saint Jean-Baptiste parlant du Christ. Donc cet homme-là, servir, disparaître pour que l'autre existe, c'était sa vie, c'était sa force, c'était son existence tout entière. Ouais. Et il a passé toute sa vie à servir. Au point que beaucoup de livres ont été écrits sur lui. Évidemment, on va revenir un peu sur toute la littérature qui existe. Je vous enverrai demain un autre livre. C'est un mélange qui a été rédigé à l'occasion de ses 50 ans d'épiscopat. Ouais. Un mélange rédigé par beaucoup de sommités mondiales, dont le père que nomme Alphonse, qui est une belle plume, n'est-ce pas? Évidemment. Bien. Dans ces mélanges, on a décrypté ce qu'est l'homme dans sa fibre intime. Et tous les témoignages concourent pour dire que cet homme est un humaniste. C'est-à-dire ce qui est humain ne lui était pas étranger.
quelle que soit la race, quelle que soit la religion de son interlocuteur ou de son vis-à-vis. Donc, le prix international a été perçu comme un devoir de mémoire pour cet homme. Mais pour soutenir le prix international, il faut avoir les moyens financiers de le soutenir dans le temps pour que le prix perdure. C'est pour cela qu'une fondation a été donc créée pour mobiliser les ressources financières nécessaires au financement du prix international. Le gouvernement, à l'époque, a contribué pour le capital à hauteur de 200 millions et la conférence épiscopale à hauteur de 50 millions payables en 10 ans, c'est-à-dire 5 millions chaque année. Ouais. Et de bonnes volontés ont contribué, chacun selon ses moyens. Celui qui a donné le plus a donné 10 millions, celui qui a donné le moins a donné 1000 francs. Au point que, en 2009, lorsque le compte du capital a été ouvert à la BOA, il affichait 234 millions de francs CFA. Et ces derniers jours, nous pensons que les intérêts créditeurs atteignent à peu près 110 millions. Ce qui veut dire que nous avons déjà en perspective de quoi fournir le premier prix international du cardinal Bernardin-Ganty. Et nous espérons le faire à l'occasion du 10e anniversaire de ce rappel à Dieu. D'accord. Joseph Ogonsi. Il y a quelque chose qui m'a marqué sur le cardinal. C'est un petit fait anodin, mais qui est vraiment très important. Quand le cardinal va quelque part, il se soucie toujours de son chauffeur. J'ai été témoin 2 fois. Une fois à Dassa, j'étais en reportage, et il était déjà installé, il tournait, et il m'a fait signe. Il m'a, avec toutes les excuses, que ce n'est pas mon rôle, mais il veut me demander un service. D'aller rechercher son chauffeur pour voir si il a mangé. Et parce qu'il m'a dit, à Mamadien, il a dit ça en fond, nous, et de réunion, et n'a pas besoin de lido. Et une fois à Saint-Michel, il y avait une cérémonie, et il m'a encore appelé, il m'a dit, tu comprends? Non, il a toujours vous voyez, le cardinal a toujours vous voyez, quels que soient vos rapports. Vous comprenez, mon chauffeur. Alors, c'est une invite à ceux aujourd'hui, on est avec un chauffeur, on l'oublie et on s'en fout. Si bien que ça m'a tellement marqué que quand, à toutes les fonctions où j'étais, je m'occupais tellement de mon chauffeur que les autres collègues disent, mais c'est quoi autre. Ce trait du cardinal, c'est à souligner. Et la sœur a dit tout à l'heure que, quel que soit votre rang, le cardinal a une attention pour vous. Et son chauffeur part 2 fois, et je sais peut-être combien de fois il a demandé à d'autres personnes de s'occuper, de rechercher le chauffeur afin qu'il mange. C'est important, il faut que cette façon de servir, qu'on puisse la cultiver également. Et puis, vous avez rappelé sur d'autres plateaux qu'il avait une qualité particulière, c'était l'écoute. Oui, c'était l'écoute parce qu'il était accessible. Ouais. C'est une grandeur qui savait écouter. Et lorsqu'on écoute, on parle bien. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens pensent qu'ils sont les seuls à avoir droit à la parole, qu'ils n'écoutent plus personne. Conséquence, ils seront inaudibles. Donc, c'est aussi un moyen, je colle à cette écoute-là, surtout pour notre pays, parce que nous sommes au Bénin et le cardinal, c'est un Béninois qui a fait rayonner notre pays. Il a fait rayonner la nation béninoise et nous en sommes fiers. Et nous voulons qu'au cœur de son souvenir, nous tous, nous créons une synergie transfigurée de ce qu'il est et de ce qu'il a porté tout le temps, durant toute sa vie. C'est 2 choses. L'écoute et l'amour de son pays. Oncle Joe vient de dire tout à l'heure comment est-ce qu'il a demandé une dispense pour qu'en tant que doyen des cardinaux, il puisse revenir au Bénin. Avec tous les services qu'il a là-bas. Surtout qu'il est vieux, il a atteint un certain âge, il a besoin des soins importants,
Si c'était moi, j'allais rester là-bas. Au lieu de revenir ici où, dans certains hôpitaux, je n'ai pas les moyens. Je risque de me retrouver parfois, grâce à la bonne volonté de médecin, il n'aura pas les moyens ni de décerner ce qui m'arrive, ni les moyens de me donner ce qu'il me faut. Donc, il a laissé tout ça pour son pays. Il est revenu. Il est revenu. Il est revenu en 2002. 2002. Ah oui, je pense que c'est le 4 ou 5 décembre 2002, 4 décembre 2002 qu'il est arrivé. Et à l'aéroport, il a dit, je suis venu me reposer, prier et écouter. Et là, il a écouté. On a vu dans des situations comment est-ce qu'il était un véritable paratonnerre pour essayer de conjuguer, de créer une unité. Et je pense que nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir quelqu'un comme lui, comme d'autres personnes que nous avons citées. On a parlé il n'y a pas longtemps de son Excellence, Monseigneur de Souza. On a parlé de grandes figures, même féminines, comme Grâce Damon, des gens qui ont participé à la construction de ce pays. Moi, je demande à cette occasion que nous puissions réactiver l'amour pour notre pays. Il faut aimer le Bénin. Et moi, j'aime beaucoup l'hymne national. C'est vrai que j'ai une voix de baryton, mais il est enfant du Bénin de Gros. Et que les ancêtres qui ont construit ce pays au prix de leur sueur et de leur sang, et qu'aujourd'hui, nous qui en sommes les héritiers, nous puissions, comme eux, à leur suite, continuer la marche. Et je pense que quand on célèbre la mémoire du cardinal, c'est pour cela que je remercie vraiment l'ORTB. Il faut que nous qui sommes au Bénin, on dit que si les animaux ne racontent pas leur histoire sera racontée par les chasseurs. Et les chasseurs ne connaîtront que le temps de la chasse. Et non l'histoire réelle des animaux. Si le Béninois ne raconte pas l'histoire, lorsque un blanc fait quelque chose, mais il crie, ils font de tapage, et nous, on achète leurs livres, on lit. Alors nous, on a aussi nos gens. Nous avons nos icônes. Oui, on a nos icônes de façon traditionnelle. On parle des Béanzins, des Guézos, on parle de nos présidents, on parle de tant de personnes riches au Bénin. Et on a besoin de personnes au Bénin qui puissent parler d'eux. Oui. Soyons de bons héritiers et proclamons à temps et à comptant que nous aussi au Bénin, on a de bonnes personnes qui méritent d'être unies et imitées sur le plan national et international. Sinon, on va dire que c'est un désert. Oui. On ne dira pas ça. De toutes les façons, pour vous qui êtes sœur de Saint-Augustin, c'est un gros héritage que vous avez déjà là, 50 ans que vous célébrez cette année, c'est bien cela? Oui, cette année. Ouais. La congrégation a été fondée le 22 août 1968. Donc nous avons commencé à célébrer ce jubilé depuis le mois d'août dernier, parce que nous avons décidé de fêter sur un an. Donc depuis le mois d'août, chaque mois, nous avons des événements pour rendre grâce à Dieu et faire connaître la congrégation aussi et aller vers les personnes qui ne nous connaissent pas et qui ont besoin de nos services aussi. Ouais. C'est important de le savoir. Oui, mais je crois que un des héritages aussi que je voudrais souligner de ce que le cardinal nous a légué, c'est le détachement du matériel. Et je crois aujourd'hui le Bénin et l'Afrique a besoin de cette valeur. Vous savez, le cardinal a occupé de très grands postes à Rome. Et on raconte qu'il avait la possibilité d'avoir tous les biens qu'il voulait. Mais il n'a rien gardé pour lui-même. Le cardinal est rentré et a intégré la maison qui a été faite pour lui. Ouais. Sur le plan matériel, aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, beaucoup de tensions dans notre pays, sur notre continent et dans le monde. Et nous savons tous qu'au fond, il n'y a pas d'autre raison que les biens matériels, il n'y a pas d'autre raison que la richesse. Ouais.
on peut apporter quelque chose de plus noble, de plus grand à ce monde, à cette humanité, qui ne soit pas l'argent. Évidemment. Et on peut connaître une vie heureuse, transmettre quelque chose de précieux sans être un grand Richard. Oui. Une question tout de même, hein, très rapidement, parce qu'on est en train d'épuiser le temps déjà. Il est rentré et puis on en suit un peu comment ça s'est passé à la fin. Il repose à Ouida, au grand séminaire. Pourquoi justement le grand séminaire? Le cardinal aimait beaucoup. Vous savez qu'il a commencé son ministère par la formation et il aimait beaucoup le séminaire. Ouais. Chaque fois qu'il venait, même si le cardinal vient au Bénin pour quelques jours, il vient toujours au séminaire. Quand nous on était au séminaire, il vient toujours au séminaire. Et comme pour le chauffeur, le cardinal commence toujours par demander aux séminaristes, est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous êtes bien entretenu? Et donc le cardinal qui aime le séminaire, et il est venu une fois au séminaire et il a dit oui, je souhaiterais être ensemencé dans la chapelle du grand séminaire, à côté de mon prédécesseur, Monseigneur Louis Parizeau, et je serai l'auditeur silencieux de vos louanges. Alors c'est ça qui est sûr. C'est pour cela que, rapidement, j'ai oublié quelque chose d'une importance capitale. On parle de cardinal comme marial et on parle de lui comme un homme de détachement. Et le cardinal, le peu d'héritage qu'il pouvait conserver et faire fructifier, le cardinal a offert ça au Bénin pour faire un sanctuaire à Dassazoué. Dassazoué, la construction, le cardinal a remis ce qu'il a pour qu'on puisse construire. Et je pense, aujourd'hui, j'ai un appel à lancer à tout le peuple béninois, un appel à lancer aussi au gouvernement, parce que le gouvernement, je suis content qu'il s'éveille aujourd'hui à parler du tourisme et du patrimoine. On dit qu'on va réfectionner certains sites. Moi, je pense qu'un sanctuaire comme la grotte mariale de Dassazoué, c'est le lieu par excellence d'une belle vitrine, à la fois pour mon spirituel, et si vous voulez, si on veut parler de stratégie de la communication, c'est en même temps un lieu économique majeur pour le Bénin. Et tout gouvernement doit pouvoir s'investir à Dassazoué. D'accord. Émile Parizeau. Il semble que dans le programme du gouvernement, ça existe. Eh bien, l'utile est associé à l'agréable à Dassa. Ouais. Alors, retournons donc à ce document. On verra bien que vos vœux sont pratiquement exaucés. Ouais. J'ajouterai ceci. Tout ce que le cardinal a pu dire et écrire, c'est d'adage ou de proverbe. Quand on lit le cardinal, on a envie de retenir toutes les phrases qu'il a écrites, tout ce qu'il a dit. Et ce qui lui était cher comme expression de grâce, mes frères africains. Il s'agit pour vous de ne plus vous singulariser, mais de vous distinguer. Ouais. Ne vous singularisez pas, distinguez-vous. Et donc, il y avait beaucoup de littérature, justement, paroles sages et paroles sacrées de Bernardin Cardinal Gantin, coécrit par Joseph Ogonchi et Julien Pierre Akpaki, suivi de Le Dernier Voyage du cardinal Gantin. C'est un film disponible d'ailleurs en DVD. Ça, c'est Perpétue Eulalie Tigri, à mes filles, Bernardin Cardinal Gantin, et les sœurs de Saint-Augustin. Merci ma sœur d'être venue. On peut retrouver également Bernardin Cardinal Gantin au service de Dieu et des hommes. Fleurs de la terre, semence d'éternité, écrit par Dieudonné Datonou. Et puis apparaître bientôt de Brice Ouinsou, le père Brice Ouinsou, la prière selon le cardinal Gantin, lui qui a écrit dans son testament prière, prière et prière. Le programme tout simplement. Des 10 ans. Eh bien, la Fondation va l'installer sur un an pratiquement. D'accord. À partir du 13, il y aura, du 13 mai prochain, il y aura sur la tombe du cardinal au séminaire, il y aura une messe pontificale présidée par Son Excellence Monseigneur
Roger Mbedi, archevêque de Cotonou, à 10h, suivi d'un hommage floral sur la tombe du cardinal. Par la suite, nous aurons, au mois de juin, un grand concert organisé par notre cher père Frédéric Viadenon. Il y aura de l'inédit. En tout cas, retenez cette date-là. Vous verrez de l'inédit. Puis par la suite, il y aura au mois de février un colloque pendant 3 jours sur la vie du cardinal, la spiritualité du cardinal et l'œuvre du cardinal. Ensuite, il y aura un musée qui sera installé à son domicile à Papa, où vous pouvez vivre et revivre ce que fut le cardinal et d'autres événements qui vont suivre, que nous porterons à votre connaissance. Merci beaucoup, Émile Paraiso, d'être venu. Oui. Cette année, à l'occasion des 10 Très rapidement, 30 secondes, s'il vous plaît. Cette année, à l'occasion des 10 ans, la conférence épiscopale du Bénin a souhaité que dans chacun des diocèses, donc les 10 diocèses du Bénin, il y aura la manifestation pour la célébration de la mémoire du souvenir pour le cardinal. Évidemment, dans l'archidiocèse de Cotonou, comme il y a la fondation qui est à Chosa, mais on doit souligner que les sœurs de Saint-Augustin aussi ont journée mémoire. Du 10 au 13. Donc nous avons déjà le jeudi 10, le jeudi de l'Ascension, une séance d'adoration et de verbes solennels et un colloque du vendredi 11 au samedi 12. Et le vendredi 11 à 19h30, nous allons lancer notre premier album et avec un concert en hommage au cardinal. Et le dimanche, il ne faut pas rater ça. Et le dimanche 13, il y a la messe qui sera présidée par le nonce apostolique à l'église Saint-Michel à 12h. Merci, ma soeur. Je terminais en disant que nous sommes... je suis en train de faire la coordination et je terminais en disant que à Abomey, à San Fernando, toute la semaine aussi, il y a des manifestations. Et le dimanche, la messe à 10h. D'accord. Par D'accord. Eugène. Oui. 10 secondes. Il avait été demandé que pour mémoriser la mémoire du cardinal, comme beaucoup d'autres, il faudrait que les communes, etc., marquent ces noms. Depuis que le cardinal est mort, rien. Il y a beaucoup d'autres personnes. Célébrons nos célébrités. Personne ne viendra le faire à notre place. On voit des places Victor Hugo, etc. Non. Il faudrait que... On commence à tropicaliser nos rues. Et je plaide pour le cardinal, pour que nos fils, nos petits-fils, arrière-petits-fils, puissent garder, comme nous gardons le nom de David, de Moïse, etc., le nom du cardinal Bernardin Cathy. Joseph Ogonchi, merci beaucoup. Émile Paraiso, merci d'être venu. Fleur Nathalie Asengezo, ma soeur, merci d'être venue. Abbé Hubert Kadowile, merci également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur l'ORTV.